Bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue sur cette émission spéciale Télé 50 Chevaux, ici à Lualaba, Kolwezi. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau spécial le ministre des Infrastructures. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Sur ce plateau, je suis avec mon confrère, nous avons fait le déplacement de Kinshasa jusqu'ici pour palper de main les actions qui se font sur terrain avec l'impulsion et le dynamisme sans précédent de Madame de Fer, Madame le gouverneur AI, Fifi Masuka Saini, que je demanderai à mon confrère Crispin Tibakoufa de vouloir le présenter. Bonjour, Pati Ambroise, tu prends pas. Bonjour, Excellence, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, parce que nous sommes au Lualaba, ici, à Kolwezi. Nous recevons le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, ici, à Kolwezi, mais le travail s'est fait, n'est-ce pas, Pati Ambroise? Le travail s'est fait, nous avons fait la ronde. C'est pour cela, vous avez vu à travers les images. Mais il faudra savoir comment est-ce que cette impulsion-là est donnée. Alors, nous avons eu la grâce et l'honneur de nous accorder un peu de son temps, Monsieur l'Excellence, Monsieur le Ministre. Vous vous sentez bien? Oui, je me sens très à l'aise. Très à l'aise. Il faut signaler que nous sommes sur l'un des plus grands chantiers que vous patronnez dans votre ministère sur l'avenue Ongungandu, oui, nous apprenons même les noms des avenues déjà. Ongungandu. Monsieur le ministre, alors, la première question que moi je vais vous poser, c'est combien de chantiers, si vous avez les chiffres, combien de chantiers ouverts ici à Kolwezi, non seulement à Kolwezi, mais aussi dans les périphéries de la ville. Nous avons beaucoup de chantiers ouverts au niveau de la province, d'une manière générale. Et si je dois chiffrer cela aujourd'hui, nous avons à peu près 11 chantiers dans la ville de Kolwezi et d'autres chantiers à l'intérieur de la ville de Kolwezi. Ceci dit, la province ou la ville de Kolwezi, depuis un temps, c'est devenu pratiquement tout un chantier. Tout un chantier, vous l'avez dit, mais on a trouvé qu'il y a une impulsion nouvelle qui s'est mise en place depuis, il faut dire, l'avènement de Madame Fifi Masuka Saini à la tête de la province. Il y a soudain une impulsion, plusieurs chantiers sont mis en œuvre au même moment. Qu'est-ce qui motive tout cela? Il faut reconnaître que nous voulons maintenir les niveaux de notre province sur toute l'étendue de la République. La province du Lualaba est connue comme étant une province pilote et nous voulons maintenir ce cap et c'est ce qui justifie pratiquement les travaux que vous êtes en train de voir avec moi et derrière moi. Donc, c'est dans le souci de rester toujours province pilote et servir la population comme nous disons. Il y en a qui parlent du populisme. Vous ouvrez beaucoup de chantiers. Est-ce que vous avez des moyens pour terminer tous ces chantiers? Ou bien vous voulez lancer des travaux et puis ça reste? Et pourtant, n'est-ce pas, construire sans terminer, c'est détruire. Oui, construire sans terminer, c'est détruire. Mais ici, nous sommes tout un gouvernement et à côté de nous, nous avons l'Assemblée provinciale. Et quand nous amorçons ce genre de travaux, donc nous devons nous mesurer d'abord nous-mêmes. Financièrement, justement. Nous avons un budget et ici, je dois vous informer qu'il y a certains travaux qui n'étaient pas budgétisés et nous avons fait un budget rectificatif qui sera bientôt adopté et présenté au niveau du Parlement. Et n'oublions pas qu'il y a eu sur le marché mondial l'embellie de métaux qui viennent de chez nous et cela fera en sorte que nous puissions justement avoir le moyen qui puisse nous permettre de terminer les différents chantiers que nous avons dans la ville.
par rapport aux moyens, je pense que la province a des moyens pour pouvoir terminer tous ces travaux que nous venons de commencer. Écoutez, c'est un projet. Nous pouvons commencer avec l'objectif de terminer. Mais s'il arrivait qu'on ne termine pas, il y a cette politique de continuité et cet élan va toujours continuer. Et là, on va continuer. Alors, nous sommes sur ces grands chantiers et la population a intervenu. Ils ont parlé de ce que c'est fait ici, mais également de différents marchés. Pour certains, ils pensent qu'il a fallu qu'on parle de firmes étrangères, notamment les Chinois, et deux réactions à chaud, et nous revenons sur ce plateau. Par exemple, toro bata ba chinois, so ki chinois azalaki, ata entreprise mususu. Yo tala kotonga ka terrassier o. Yoko zo combien bambula boni. Ko terrassier esi la kaka. Terrassier o umeli penga ndenge bozo mona ngo awa. Ko esi. Alors c'est mingi parce que dans un peuple congolais jamais n'a se pela pays nangaye bu. Donc nous présenter Bachir Nangaye. Donc, des projets, chef Olivier, depuis Tolia, on a 3 mois. Hein? Donc, nous sommes dans la salle de Chinois, la salle de Indien. Nous avons des biloko ba Indien, bazoto. Na makabazo salle. Hein? Un Indien, un Chinois, azo salle, pourquoi essayer budget à autant, à celle de budget naïe. Mais biso ba Congolais, depuis Tozao. Donc, Tozo c'est là, na biso. Tozo bongisa mboka na biso ya Congo ndenge sengeli. Donc mélange oyo tozo sala ya basima ba brique ne tozo tonga nga ndenge naza boye naza technicien ndenge tozo balusa brique na tie mortier na kati eza ndenge chinois asala kati. Donc soki nazomona Congolais azoloba ke bamona eloko te nazoka donc bazobongisa de donc vision ya chef de l'État. Alors, Excellence, vous avez suivi vos compatriotes, comment est-ce qu'ils ont réagi? C'est quoi votre lecture de choses? Il n'y a pas que les Chinois qui construisent. D'ailleurs, si vous voyez bien, dans les chantiers où il y a les Chinois, ce sont les Congolais qui construisent. Donc ici, nous avons pris les Congolais qui ont justement l'expertise dont nous avons besoin. Et ce sont les ingénieurs congolais qui ont créé leurs entreprises. Et nous voulons bien la promotion justement des entreprises aussi congolaises. Voilà pourquoi vous voyez derrière moi, c'est une entreprise congolaise, avec un fils du pays qui a derrière lui tout ce monde que vous voyez en train de travailler. Les Chinois, quand ils sont avec nous ici, soyez rassurés que c'est les Congolais qui travaillent. Et ici, c'est aussi le problème de qualité. Détail important, monsieur le ministre. Il faut rappeler que vous êtes ministre provincial des infrastructures, des travaux publics, ici, dans la province du Lualaba. Nous trouvons pour l'instant sur ces chantiers. Au quartier latin, ces quartiers étaient plusieurs fois menacés par des têtes d'érosion. Ces érosions ont emporté des infrastructures, notamment des maisons d'habitation. Quelques avenues sont déjà remblayées. Alors, la population voudrait savoir où est-ce que vous allez arriver avec ces travaux. C'est seulement remblayé? Est-ce que vous allez les asphalter? Est-ce que il y aura de l'électrification un peu partout ici? Ou c'est juste un petit travail qui sera fait et c'est tout? Vous voulez compléter? Plutôt, avec votre permission, Excellence, on nous fait remarquer par les ouvriers que nous sommes dans un chantier. On va devoir prendre les équipements adéquats avec votre permission. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, on nous a ramené les équipements pour qu'on fasse voir que c'est vraiment un plateau spécial. Merci beaucoup.
Excellence, bien avant que vous répondiez à la question des Crispins, mais tout est organisé. Comment est-ce que vous pouvez avoir pensé à tout ça? C'est quoi la politique? C'est ce que je vous dis. Les Congolais que nous avons chez nous sont capables. Nous nous minimisons nous-mêmes. Donnons l'occasion aux Congolais de pouvoir s'exprimer de cette façon. On parle de la durée, mais la durée, ils sont en train de travailler. Il y a un timing dans les contrats. Donc nous sommes en train de travailler selon ce timing. Les Chinois, s'ils travaillent, c'est pas moi d'affaire, il y a un problème de qualité aussi. Vous voyez bien là où je suis assis, ce sont des briques et des briques de qualité et je suis à l'aise là, je suis. Donc le secret ou la préoccupation pour nous, c'est de promouvoir aussi l'entrepreneuriat congolais. Alors, par rapport à ma question, ou même l'interrogation, Oui. Les préoccupations de la population bénéficiaire, Oui. est-ce que ces routes, ces avenues seront asphaltées ou vous avez juste lutté contre quelques têtes d'érosion? Et bientôt aussi, c'est la saison des pluies, hein? La pluie va revenir. Oui, nous sommes en train de travailler et nous travaillons pour terminer, n'est-ce pas, tout ce qu'il y avait comme problème dans ces quartiers. Nous ne voulons plus travailler cette saison pour que nous puissions encore y revenir la saison prochaine. Ceci dit, tout ce que vous êtes en train de voir, ça sera asphalté. Bien entendu, il y a les avenues annexes que vous voyez, il y a toute une dizaine. Là, on va faire ce que nous appelons la monocouche. N'est-ce pas? On va mettre Notamment le moulant, cabine, d'asphalte, voilà. n'est-ce pas? Pour éviter la poussière. Et nous allons travailler, ça sera asphalté. Dieu aidant, nous ferons encore appel à vous pour venir prendre les images quand nous allons terminer les travaux. Je confirme que ça sera asphalté. On va revenir. Vous avez parlé de la poussière, mais la population que nous avons interrogée se voit du mal. Est-ce que vous prenez en charge les à côté lorsque vous construisez? Est-ce que vous prenez en charge qu'il y a de la poussière? Lorsque vous êtes en train de faire le caniveau, il y a des écoles à côté. Vous pensez que vous les informez à temps pour trouver des passerelles? Parce qu'on a vu des élèves, des images peut-être vous voyez avec les amis téléspectateurs, qui est toute une école, mais une petite passerelle. Est-ce que vous prenez ça en charge? Est-ce que il y a une politique qui suit tous ces détails-là? Oui, il y a une politique. Vous allez remarquer que là où il y a une forte circulation, nous sommes en train de faire tout pour qu'on arrive à construire si vite afin de permettre aux gens de pouvoir passer facilement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est un travail qui se présente de cette façon-là. La population doit prendre leur mal en patience jusqu'à ce qu'on termine et qu'on leur présente l'ouvrage bien fait. Le mal en patience, vous nous donnez combien de temps? Oui, je vous ai dit qu'il nous reste à peu près 2 mois pour qu'on arrive à terminer ce travail. Et au mois juste avant l'arrivée de la pluie. Donc au mois de septembre, si nous revenons ici, nous trouverons les chantiers. Nous allons vous inviter, vous viendrez encore visiter ces chantiers. Crispin Kibikoufa. Qu'est-ce qui justifie la lenteur de l'exécution des travaux? Vous parlez de timing, oui, c'est bien beau, mais est-ce que c'est expliqué à la population? Il y a des plaintes, il y a une lenteur dans l'exécution des travaux. Et qu'est-ce qui justifie cela? Je ne sais pas si nous parlons même langage avec la population. Il n'y a pas de lenteur. Hein, il n'y a pas de lenteur. C'est-à-dire ici, le travail est en train de se faire selon les étapes. Selon les étapes. Vous voyez qu'on est en train de faire des caniveaux. On a déjà fait des travaux sur la route, n'est-ce pas, pour aplanir, remblayer. Et là, en bas, il y a le pont qui est en train d'être construit. Dès qu'on arrive à terminer le pont, on va égaliser, n'est-ce pas, l'espace en bas là-bas, remblayer et avoir les niveaux qu'il faut. Et c'est la couche d'asphalte. Oui, le pont en bas là-bas, c'est tout ce qui nous reste. Parce que dès que ce pont-là est terminé, les travaux commencent. Et à ce niveau, il y a lieu d'enlever seulement ce que vous voyez. Et on commence avec la couche d'asphalte. C'est vrai, quand on fait 1 mois, 2 mois, au niveau de la population, c'est beaucoup. Vous voyez que c'est beaucoup. Et surtout avec la poussière qu'ils sont en train de subir. Justement, c'est un peu trop. Mais ce n'est pas aussi par un bâton magique.
c'est l'œuvre humaine, c'est l'homme qui est en train de travailler. Vous ne pouvez pas demander à l'homme de travailler comme à la machine et vous vous réveillez un bon matin comme ça, vous trouvez tout fini. Non, ils peuvent patienter encore. D'ici 2 mois, je crois qu'il n'y aura plus de plaintes. Mais Excellence aussi, nous conformons à ce que la population dit, c'est par le fait, ils réclament le Chinois parce qu'ils pensent que le Chinois, il travaille jour et nuit. Parce que vous trouvez pas que vous devriez trouver un mécanisme pour que la population entre dans la danse, parce que c'est vrai qu'eux sont le bénéficiaire, mais ils doivent savoir que vous êtes à cœur de leurs préoccupations. Écoutez, donner aux Chinois, je l'ai dit ici. Non, ce n'est pas absolument le Chinois, mais vous pouvez copier le modèle chinois. Le modèle chinois a travaillé la nuit. Jour et nuit. En fait, c'est une proposition qui nécessite d'être arrangée et étudiée plus tôt. Mais je crois que nous devons aussi nous conformer. Quand vous travaillez la nuit 2 fois, c'est pour quel résultat? Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a un problème de qualité aussi. La nuit reste la nuit. Et quand vous travaillez la nuit, il y a toujours des petits soucis. Donc, c'est une question que nous pouvons étudier. Il n'est pas dit que nous ne pouvons pas travailler la nuit parce que je vais vous surprendre pour dire que nous avons un chantier où on travaille jour et nuit sur l'axe d'Ilolo, la route qui mène vers d'Ilolo. Et là, je suis au niveau de la digue de Kayembe. Là, on travaille jour et nuit. Et ce sont les Congolais qui travaillent jour et nuit qui sont là. Donc, c'est une question d'étude. On peut étudier si on voit que les temps qui nous restent ne peut pas, oui, ça peut, si ça peut, nous pouvons travailler jusqu'à arriver au délai, ça va. Mais si on voit qu'on aura des difficultés, eh bien, on peut toujours revoir notre manière de travailler. Je répète encore une fois, ce sont les Congolais qui travaillent la nuit, ce ne sont pas les Chinois. Monsieur le ministre, une autre préoccupation de la population que nous avons interrogée, c'est par rapport au choix de vos chantiers. Lualaba, c'est pas seulement ici. Lualaba, c'est pas seulement les quartiers environnants de la ville de Kolwezi. Il y a beaucoup de quartiers. Par exemple ici, pourquoi seulement les quartiers latins? Est-ce que c'est pour besoin d'élections, par exemple, besoin électoraux? Vraiment, nous ne sommes pas seulement au quartier latin. Je vais demander peut-être à mes collaborateurs de vous faire visiter d'autres chantiers à la cité. Par exemple, aujourd'hui, si à la résidence, nous étions à la résidence. Nous allons au quartier Kayeke. Quartier Kayeke, c'est à la cité. Il y a déjà une avenue qui est en train d'être asphaltée au moment où nous parlons. On est en train d'asphalter. Si nous allons du côté Kasulo, c'est toujours à la cité, il y a une route qui est en train d'être travaillée. Si nous allons avec vous à Kapata, Kapata aussi c'est une cité un peu reculée, il y a 4 avenues aussi en chantier là-bas. Donc nous avons pensé, nous sommes en train de penser à tout le monde. Comme si cela ne suffisait pas, même dans de nouveaux lotissements, nous sommes en train de travailler pour satisfaire la population. Nous avons une politique mise en place pour que Kolwezi soit vraiment une ville bien urbanisée. Nous voulons bien avoir des avenues, même dans les cas de la sécurité, quand il y a une intervention, que le véhicule passe là où il doit normalement passer. Et quand vous venez, vous achetez votre maison dans n'importe quel quartier, que vous vous sentiez à l'aise. Voilà, donc nous avons toute une politique mise en place par rapport à ça. Il n'y a pas que ces quartiers-là. Ici, c'est là où il y avait beaucoup d'érosion. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup C'était une priorité. Oui. Parce que toutes ces avenues que nous sommes en train de toucher, ce sont des avenues qui posaient beaucoup de problèmes et la population avait beaucoup de peine. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de l'Infrastructure et Travaux publics. On voit que vous connaissez la matière et que vous nous avez promis des choses. Je pense que ça ne sera pas une lettre morte. L'invitation, nous serons là de nouveau dans 2 mois pour voir et l'effectivité de tout ce que vous nous avez évoqué sur ce plateau. Merci Crispin Kibinkoufwa, mon cher frère confrère, que nous avons fait le déplacement pour le Lualaba au Kolwezi, voir tout ce qui se fait, une impulsion qu'on n'a jamais vue. Excellence, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre aimable attention à cette émission spéciale ici
Au là-bas, c'était pour vous informer, vous apporter tout ce qui se passe dans ce coin de ce pays. Nous le voulons prospère, grand. Après 61 ans d'indépendance, le Congo doit se construire même dans le coin le plus reculé. À très bientôt, avec le même plaisir.